académiques au point de développer une attitude arrogante qui serait un obstacle pour être des disciples. Enseignables et façonnables, des gens qui reconnaissent que les titres accrochés au mur sont des bénédictions pour mieux servir dans le royaume de Dieu, et non des raisons de penser que nous sommes au-dessus des autres pour les utiliser. L'éducation formelle est une opportunité spéciale que Dieu vous donne de servir dans son royaume dans un domaine professionnel ou spécial. Ne l'utilisons jamais pour penser que nous n'avons plus rien à apprendre de Jésus. J'ai eu le grand privilège d'avoir l'opportunité de recevoir une éducation formelle dans un magnifique séminaire réformé aux États-Unis. Dans notre consistoire, il y a un peu plus de 50 pasteurs, et nous sommes une dizaine à avoir eu une opportunité similaire. Depuis que j'ai étudié à l'étranger, mon cœur pourrait être tenté de penser que mon éducation formelle me rend mieux adapté au ministère que mes autres pairs dont l'éducation était locale. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Je remercie Dieu, parce que, même si l'éducation formelle est importante et utile, beaucoup plus importante est un cœur humble et enseignable qui cherche à en apprendre davantage sur Jésus chaque jour pour lui ressembler. Je remercie Dieu pour les bons et magnifiques serviteurs du Seigneur Jésus qui m'entourent et auprès duquel j'apprends. Et je suis constamment mis au défi de ressembler davantage à Jésus. Faisons donc attention à nos cœurs. Trompeurs, remerciez Dieu pour l'éducation formelle que vous avez reçue, mais ne pensez ni ne croyez jamais que, parce que vous avez de nombreux diplômes et réalisations à votre actif, vous ne pouvez pas ou ne devez pas continuer à apprendre de la grâce du Seigneur pour la refléter pour sa gloire. Maintenez toujours un esprit d'apprentissage. Eh bien, les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Apollo avait des compétences, des connaissances et une éducation, mais le verset 25 ajoute quelque chose d'autre qui faisait partie de l'équipement de cet homme, où il est dit, avec un esprit ferve, il parlait et enseignait avec précision tout ce qui concernait le Seigneur. Apollo avait également une grande passion pour la communication et la défense de la vérité. La passion pour le chemin du Seigneur est quelque chose d'important chez tout croyant. Cela nous fait avancer, nous donne du courage et de l'audace. Pour faire avancer le royaume, avoir une passion pour la voix de Dieu est quelque chose qui donne de la vitalité à notre pratique de la foi. Or, même quelque chose de bon comme la passion pour la vérité, lorsqu'il est mélangé à un cœur fier et arrogant, peut être un obstacle pour devenir des disciples enseignables. Dans notre orgueil, nous pouvons en venir à penser que personne n'est plus passionné que nous par ce sujet, et nous pouvons commencer à juger les autres comme étant froids et éloignés du Seigneur de telle manière que nous ne sommes pas disposés à nous laisser guider ou instruire par quelqu'un qui ne montre pas, à notre avis, autant de passion que nous. 853 Quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance d'être influencé par certains jeunes chrétiens passionnés par le partage de l'Évangile avec d'autres élèves du secondaire. Je me suis connecté à cette passion pour le Christ et nous avons fait de nombreux efforts pour atteindre d'autres jeunes avec l'Évangile. Mais quand j'ai regardé les frères de l'Église où j'ai grandi et que j'ai vu, selon moi, leur manque de passion pour le partage de l'Évangile, j'ai commencé à m'éloigner d'eux, car que pouvaient-ils m'apprendre? Je n'ai pas vu cette volonté d'étendre le royaume de Dieu, comme on le voit dans le groupe avec lequel je fréquentais. Pendant quelques années, j'avais une mauvaise opinion de l'Église locale du Christ. Et je ne m'imaginais même pas y exercer mon ministère. Mais le Seigneur, en étudiant sa parole, m'a appris que je devais aimer l'Église, que je ne devais pas être arrogant et penser que ma passion me rendait meilleur que mes frères. Maintenant, je peux dire que je suis convaincu que l'Église est la stratégie de Dieu pour transformer le monde et que j'ai beaucoup à apprendre de mes frères en Christ. Faisons donc attention à nos cœurs trompeurs. Remercions Dieu pour le feu qu'il met dans nos cœurs pour vivre en disciples, avec une passion pour l'Évangile. Mais ne pensons ni ne croyons jamais que, parce que vous expérimentez ce feu intérieur à la manière de Dieu, cela suffit pour que vous ne puissiez pas ou ne deviez pas continuer à apprendre de la grâce du Seigneur pour la refléter pour sa gloire. Maintenez toujours un esprit d'apprentissage. Eh bien, les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Eh bien, le passage nous montre qu'Apollo avait des compétences, des connaissances, une éducation et une passion, mais il manquait quelque chose à Apollo. Les versets 25 à 26 disent, « Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. » Apollo commença à parler dans la synagogue sans aucune crainte, mais lorsque Priscille et Aquilas l'entendirent, ils l'appelèrent à l'écart et lui expliquèrent en détail la voie de Dieu. Même si Apollon possédait toutes ses ressources, sa compréhension de la voie de Jésus était incomplète. Il fallait le corriger.
Et là, un couple l'écoutait, Priscille et Aquilas, compagnons de mission de l'apôtre Paul, qui se consacrait au métier de confection de tentes. Ces personnes n'avaient apparemment pas toutes les ressources et les références d'Apollo, mais elles avaient quelque chose à enseigner à Apollo. D'une manière très prudente et intentionnelle, ils ont consacré du temps à Apollo et l'ont mis à jour avec les informations nécessaires sur le message de l'Évangile de Jésus-Christ. De manière très détaillée, ils ont clarifié ce qu'ils devaient comprendre. C'est merveilleux. Imaginez-vous à la place d'Apollo, vous êtes un homme ou une femme talentueux, compétent, instruit et passionné. Des personnes qui ne se perçoivent pas comme ayant autant de préparation ou de position. Que vous venez pour corriger vos informations. Quelle attention leur aurions-nous prêté? Peut-être pas. Grand-chose. Nos cœurs peuvent être tentés par l'orgueil et la vaine gloire de prendre les ressources que Dieu nous donne pour sa gloire et de les transformer en obstacles à notre apprentissage. Mais ce n'était pas le cas d'Apollo. Par la grâce de Dieu, il était un disciple enseignable. Car son désir était de ressembler de plus en plus à Jésus. 854. Le reste des versets 27 et 28 dit. Apollo voulait aller en Achaïe, et les frères l'encourageaient. Là, ils écrivirent aux disciples pour le recevoir et, lorsqu'il arriva, il fut d'une grande utilité pour ceux qui, par la grâce de Dieu, avaient cru. Car il réfuta publiquement avec beaucoup de véhémence les Juifs et, avec les Écritures, il démontra que Jésus était le Christ. Ce disciple enseignable, après avoir reçu humblement et docilement la correction que Dieu lui a envoyée, est encore plus efficace pour faire avancer le royaume de Dieu. Ayant ce désir, il se rendit en Achaïe, dont la capitale était Corinthe, encouragé et soutenu par les frères d'Éphèse. Et on rapporte que ces nouveaux apprentissages ont été très bénéfiques pour le royaume. Ses compétences, ses connaissances, son éducation et sa passion n'avaient qu'un seul objectif, démontrer à partir des Écritures que Jésus est le Christ. Et il y a les frères clés, les disciples enseignables sont formés et utilisés puissamment par Dieu pour faire avancer son royaume. Les disciples qui reçoivent humblement l'enseignement que le Seigneur leur envoie, quelles que soient leurs compétences, leurs connaissances, leur éducation et leur passion, sont des instruments puissants entre les mains du Dieu de grâce. La clé pour que nos ressources ne deviennent pas un obstacle à notre apprentissage est de garder les yeux là où nous devrions les avoir, vers Jésus. Reconnaissez que nos vies visent à désigner Jésus comme le Seigneur, comme le Messie, comme le Christ puissant et suffisant. Et Apollo, tout simplement, était un instrument entre les mains du Dieu de grâce. Apollo était un disciple enseignable parce que son désir était de ressembler de plus en plus à Jésus. Vous et moi, nous devons apprendre de la même manière qu'Apollo a appris. Vous et moi devons apprendre de celui qui a dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. » Matthieu 11, 29. Apprenez du Seigneur Jésus chaque jour. Nous devons connaître chaque jour son cœur doux et humble pour lui ressembler. Nous avons besoin de sa grâce pour reconnaître notre banque en faillite et courir nous mettre sous son joug pour trouver le repos de nos âmes et être des instruments utiles dans son royaume en tant que disciples. Nous avons besoin de Jésus. Les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler davantage à Jésus chaque jour. Par conséquent, cherchez constamment des moyens de continuer à grandir dans votre condition de disciple. En Christ, passez à l'étape suivante de votre croissance. Si vous n'êtes pas dans un petit groupe, faites la première étape qui consiste à entrer dans un groupe de connexion via le point de départ. En tant que disciple, recherchez des comptes à rendre à vos frères qui vous aideront dans votre lutte contre le péché. Ne vous isolez pas, vous avez besoin d'être orienté et soutenu. Lorsque vous êtes corrigé par votre communauté, ne soyez pas bouleversé ou indigné, mais recevez. 855. La correction et l'exhortation avec gratitude, sachant que le Seigneur utilise son peuple pour notre croissance. Maintenez un cœur humblement enseignable, qui se laisse orienter vers la stature de l'homme parfait, vers la stature de Jésus-Christ. Les disciples peuvent être enseignés parce que pour nous, il n'y a rien de plus important dans la vie que de ressembler davantage à Jésus chaque jour pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Stratégie principale, envoyée par Wilbur Madera Rivas. Résumé, nous sommes envoyés dans le monde pour faire des disciples de Jésus. Quand l'été est arrivé, ma famille a passé beaucoup de temps à la plage.
Nous sommes allés à Choberna Puerto et l'une des activités annuelles